avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu es saint, comme tu es glorieux. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole par laquelle nous pouvons te connaître. Et je te prie alors qu'on l'ouvre, que tu nous aides à la comprendre avec justesse et que nous ayons des cœurs malléables pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin à chacun d'entre nous. Dans le beau, précieux et puissant nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Une des choses qui surprend parfois nos amis non chrétiens, lorsqu'on prend l'occasion de leur expliquer l'Évangile, que la bonne nouvelle du pardon de Dieu est que nous ne pouvons rien faire pour le mériter. En fait, que ceux qui croient en Jésus sont revêtus de sa justice et sont pardonnés par aucune bonne œuvre qui leur revienne. Alors, souvent, une question un peu naturelle qui s'élève de ça, c'est « OK, alors je peux-tu croire en Jésus, comme tu dis, et avoir mon billet pour le ciel, et ensuite je continue à faire ma vie comme avant? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si c'est ça, la religion que Jésus propose, un ciel sans transformation, soit let's go, j'embarque, ou bien non, je trouve que ça n'a pas d'allure, ta religion de pas de transformation du cœur. Et le texte qu'on va voir ce matin va justement répondre à cela. Comment, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir des vies transformées en tant qu'enfants de Dieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans la lettre de 1 Jean, qui est à la fin de votre Bible. Le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Ça fait quelques semaines que je le dis. Puis juste avant ça, c'est les Épîtres de Jean. Si vous êtes rendu à Pierre, Jacques, Hébreux, vous êtes trop loin. Donc, 1 Jean, c'est collé sur Apocalypse. On va regarder un texte aujourd'hui, 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Donc, les 2 derniers versets du chapitre 2 et les 10 premiers versets du chapitre 3. Je vais les lire. Je vous invite à suivre avec moi dans votre Bible. 1 Jean 2, 28 à chapitre 3, verset 10. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, c'est-à-dire en Jésus. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu.
C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Voici la parole de Dieu. Dans son épître, l'apôtre Jean n'a pas une pensée aussi linéaire que l'apôtre Paul a dans certaines de ses épîtres. L'épître de Romains, par exemple, l'épître de Galates sont des épîtres qui sont très linéaires, un peu plus occidentales dans la façon de réfléchir, où Paul fait un point et ensuite il bâtit son deuxième et son troisième. Mais l'apôtre Jean est un peu plus oriental dans sa façon d'enseigner. Et c'est-à-dire qu'il tourne en rond autour de ses thèmes et au lieu d'être linéaire, il est plus circulaire. Et on a fait un premier tour des différents thèmes, des trois tests de la vie chrétienne que l'apôtre Jean nous propose. Le premier test, on l'avait vu dans chapitre 1, 5 à 2, 6, c'est le test moral, le test de l'obéissance. Un vrai chrétien obéit au Seigneur Jésus. Le deuxième test, c'était le test social, le test de l'amour, dans 1 Jean 2, 7 à 11. Un chrétien aime ses frères et sœurs. Le troisième test qu'on a vu la semaine passée, c'est le test doctrinal, le test de la foi. Qu'est-ce qu'on croit à propos de Jésus? Aujourd'hui, on est de retour pour ce deuxième tour dans le test de l'obéissance, le test moral. Comme chrétiens, est-ce que nous vivons comme avant que nous étions chrétiens, ou est-ce que notre vie doit avoir été transformée et doit être transformée? Jean est très catégorique dans le texte qu'on vient de lire aujourd'hui, et on peut réagir à ça de différentes façons. Je ne pense pas qu'on en ressort... j'ai pas le terme qui me vient en tête, là, mais ça vient nous frapper, ça vient nous toucher chacun d'entre nous. Et je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui va se dire « Ah ouais, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ah, ben ça tombe bien, moi non plus. » Alors, excellent. Excellent. Je pense que si on est moindrement sensible à l'Esprit de Dieu, on va être un peu alerté par ces affirmations. Là, on va en parler un petit peu plus tard. Mais je veux, dans la première section de mon message, regarder quelques-unes des motivations pour une vie sainte que l'apôtre Jean nous donne. Dans les chapitres 2, 28 à 3, verset 3, regardez 3 motivations que l'apôtre Jean nous donne pour avoir une vie sainte. Donc ça, c'est la première section du message avec les 5 premiers versets, 3 motivations pour une vie sainte. La première se trouve dans 1 Jean 2, 28, où il nous dit que nous voulons vivre comme chrétiens une vie sainte pour ne pas avoir honte au jour du retour de Jésus, mais au contraire être remplis d'assurance. Ça, c'est la première motivation. Ne pas avoir honte au jour de la venue de Jésus, mais au contraire être remplis d'assurance. C'est ce que Jean nous dit justement ici. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, c'est-à-dire en Christ. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si nous sommes dans une période de notre vie où nous marchons fidèlement avec le Seigneur, peut-être que nous pensons au jour de son retour avec plus de joie que si nous sommes dans une période de notre vie où nous savons que nous sommes en état de désobéissance. Si nous savons qu'il y a des choses pas réglées dans notre vie, s'il y a des domaines dans notre vie où nous ne nous soumettons pas au Seigneur Jésus comme chrétiens, nous n'avons peut-être pas si hâte que ça à son retour. Car nous nous imaginons que s'il était pour revenir aujourd'hui, ce ne serait pas avec assurance, mais ce serait avec une certaine dose de honte que nous nous attendrions à sa venue. Lorsque j'étais enfant, ma mère me racontait souvent les histoires de quand elle faisait de l'athlétisme. Ma mère a couru du demi-fond, elle a fait du 400 mètres, du 800 mètres, elle faisait les Jeux du Québec, elle était une bonne athlète, mais elle nous disait qu'elle ne se donnait pas autant qu'elle aurait dû. Et elle avait toujours un peu peur
et elle avait même peur de gagner. C'était une femme humble et elle n'aimait pas trop ça, se mettre trop en avant. Elle courait bien, mais elle ne courait pas au maximum. Et dans ses courses, elle ne donnait pas le maximum qu'elle avait à donner. Et petite histoire qui n'a pas rapport avec le message de ce matin, mais comme j'y suis, quand je parle des courses, comme je parle des courses de ma mère, il y a une course qu'elle a faite où, dès le début de sa course, elle a perdu son soulier. En pleine course. Donc, je ne me souviens plus si c'était un 400 mètres ou un 800 mètres. Et elle a dû s'arrêter pour retourner chercher et réenclencher son soulier. Alors, son entraîneur et tous ceux qui voyaient la course, bon, c'était pas les Olympiques, là, mais ils savaient, OK, elle est finie. Tu as perdu ton soulier, tu as 3 secondes de retard, c'est fini. Sauf que ma mère a dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Et alors, elle a clenché le restant de la course et ma mère a gagné cette course-là. Je pense que c'était une course au niveau provincial. Elle avait 17 ans. Elle a gagné. C'est une des courses qu'elle a gagnées. C'est une course où elle avait perdu son soulier au début. Probablement que ce n'était pas la meilleure compétition, mais la fin de sa course, ses derniers 600 mètres, si c'était un 800 mètres, probablement, c'était le plus rapide qu'elle ait jamais couru. Mais là, elle était mindée. Elle n'avait pas honte. Elle dit, ça ne sert à rien. De toute façon, tout le monde s'attend à ce que je finisse dernière. Donc, je peux donner tout ce que j'ai. Et elle a donné tout ce qu'elle avait et ma mère a gagné cette course. La prochaine fois que mes parents viendront nous visiter, vous pourrez lui dire que j'ai parlé de cette histoire-là pour valider aussi, là, est-ce que, si je vous raconte des niaiseries, là. Mais c'est bon pour nous de réfléchir à ça. Si Jésus était pour revenir aujourd'hui, ou de quelle façon est-ce qu'on vit notre vie chrétienne et considérer comment nous nous tiendrons, même comme chrétiens, comme enfants de Dieu, devant le Seigneur Jésus, en sachant qu'on a juste couru à moitié, en sachant qu'on aurait fait, un peu le strict minimum, en sachant qu'on aurait marché sur la ligne toute notre vie. Est-ce que nous avons honte, nous avons hâte au retour de Jésus ou nous avons honte en le considérant? Chers amis, voilà une excellente première motivation pour une vie sainte, d'être rempli d'assurance au jour du retour de Jésus. Deuxièmement, l'apôtre Jean nous mentionne la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. À cause du grand amour que Dieu nous a démontré, nous voulons, si nous sommes ses enfants, nous voulons vivre des vies qui l'honorent. Chapitre 2, verset 29, l'apôtre Jean dit ceci, « Si vous savez qu'il, Jésus, est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. » Être né de Dieu, c'est une expression que l'apôtre Jean va utiliser à 10 reprises dans sa lettre. Elle apparaît pour la première fois ici, 2,29. Celui qui pratique, toute personne qui pratique la justice est née de lui, est née de Dieu. On connaît peut-être ce fameux passage dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, lorsqu'un des érudits, un des chefs religieux de l'époque de Jésus, Nicodème, est venu rencontrer Jésus. Il voulait savoir comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit qu'il devait naître de nouveau. Et Nicodème dit, comment je peux naître de nouveau, là? Je suis âgé, je suis déjeuné, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore. Ce que Jésus lui disait, c'est qu'il devait expérimenter une nouvelle naissance spirituelle. Il devait laisser Dieu opérer en lui une nouvelle vie qui serait l'équivalent d'une nouvelle naissance et pour Dieu, une vraie nouvelle naissance. Si nous sommes nés de Dieu, c'est que Dieu nous a enfantés maintenant et que nous devenons ses enfants par la foi en son Fils Jésus. L'apôtre Jean continue en disant, chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Non seulement Dieu nous a appelés enfants de Dieu, il a dit, je vais leur donner ce titre-là, ils vont se sentir mieux. Non, on n'est pas juste appelés enfants de Dieu, nous le sommes.
nous dit Jean. Mais à cause de cela, il va y avoir une certaine animosité ou incompatibilité avec le monde. Fin du verset 1, lorsqu'il dit « Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. » Bien-aimés, non, j'arrête ici au verset 1. Quel grand amour le Père nous a témoigné. Benjamin nous a lu le texte dans Éphésiens 3 tantôt, où l'apôtre Paul, il prie pour les Éphésiens, il prie pour nous, et nous pouvons prier ce texte que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Que nous soyons remplis de toute la connaissance de l'amour de Dieu, connaissance qui ne peut s'atteindre. Je n'ai pas noté ici, je l'avais sorti sur mon téléphone tantôt. Il y a, je vais essayer de le réciter par cœur. Il y a dans le chant « L'amour de Dieu », si fort, si tendre est un amour sans fin. La deuxième strophe, une poésie incroyable. Elle dit ceci, « Verser de l'encre dans les ondes ». Dans la traduction en anglais, je ne me rappelle pas du texte, mais on parle de remplir les océans d'encre. Tendez le ciel en parchemin. Donnez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les flots. Oh wow, on va la chanter tantôt? Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux. Imaginez l'illustration que le ciel entier était couvert de parchemin, que les océans étaient remplis d'encre, que tout le monde, les 8 milliards, peu importe combien de milliards on est sur la planète, remplissait sa plume dans les océans pour écrire. On assécherait les océans et on remplirait le ciel de parler de l'amour de Dieu. Un certain moine médiéval annonçait qu'il allait prêcher le dimanche soir suivant sur l'amour de Dieu. Et alors que les ombres s'étendaient, que la lumière cessait de pénétrer par les fenêtres de la cathédrale, la congrégation s'est rassemblée. Et dans l'obscurité de l'autel, le moine a allumé une bougie et l'a amenée jusqu'au crucifix. Tout d'abord, il illumina la couronne d'épines, puis les 2 mains blessées. Ensuite, les marques de la plaie de la lance. Et dans le silence qui s'installa, il souffla sur la bougie et il quitta le cœur. Il n'y avait rien d'autre à dire. Chers amis, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. 1 Jean 4, verset 9. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne nous appelle pas à regarder aux circonstances de nos vies pour connaître son amour. Parfois, quand ça va bien, on dit « Wow, merci Seigneur, ça paraît que tu m'aimes. Ça va bien, je suis en santé, les finances vont bien, mes relations vont bien, au travail, ça va bien. Wow, merci Seigneur, effectivement, tu m'aimes tant. » Et ce sont des marques de l'amour de Dieu. Mais ça ne peut pas être sur ça que repose votre connaissance et votre assurance de l'amour de Dieu. Car ces choses faiblissent avec le temps. La santé ne sera pas toujours là. Les finances ne seront peut-être pas toujours là. Les relations n'iront pas toujours bien. Si nous nous fions sur nos circonstances pour jauger le degré d'amour de Dieu à notre égard, nous nous tromperons certainement, chers amis.
pour connaître l'amour de Dieu envers nous, nous devons regarder à la croix. C'est le seul endroit que l'amour de Dieu nous est pleinement manifesté. Et la croix, elle, ne change pas. Les circonstances de votre vie, les circonstances de ma vie vont changer. Mais la mort et la résurrection de Jésus, eux, demeurent. Et nous les célébrerons à jamais. Alors, chers amis, si nous avons un Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a manifesté un tel amour et est fait de nous ses enfants, comment pouvons-nous en retour ne pas l'aimer de notre mieux? L'aimer au meilleur de nos capacités. Troisièmement, troisième motivation pour une vie sainte, on va au verset 2, 3 et 4, dans 1 Jean 3. Jean dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » On arrête ici au verset 3. La troisième motivation qu'on voit dans ce texte pour vivre une vie sainte, c'est la certitude que Dieu va nous purifier totalement au jour du retour de Jésus. Jean nous dit que tel que Jésus est, nous serons également. Nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons, tel qu'il est. Et au verset 3, cette espérance nous purifie lui-même. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même, Jésus, est pur. Nous avons une magnifique espérance en tant qu'enfants de Dieu. À la fois que nos corps seront glorifiés, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus touchés par la maladie, par la mort, mais aussi ils ne seront plus touchés par l'attrait du péché. Notre propension au péché, notre vulnérabilité aux tentations sera chose du passé. Et connaître cette espérance magnifique est une puissance présente pour notre vie avec le Seigneur. N'abandonnons pas si nous ne sommes pas arrivés. C'est normal. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Mais nous pouvons déjà œuvrer avec l'aide et la puissance du Seigneur pour se purifier comme Jésus est pur. C'est comme un escalier roulant au métro. Si vous prenez l'escalier roulant pour monter, ça finit par arriver. On peut juste s'asseoir sur l'escalier roulant et s'asseoir ou rester debout, ou on peut même marcher à reculons. On peut se mettre à la reculons sur l'escalier roulant, ou bien on peut marcher par en avant sur l'escalier roulant. Et on va dans cette direction que le salut nous amène, à nous purifier. Un jour, on va arriver en haut. C'est juste l'escalier roulant, il est vraiment long. Puis à un moment donné, Jésus, il va nous devoir faire passer à la vitesse de la lumière pour franchir la dernière section qui va rester, parce qu'on ne va pas se rendre. Mais on peut progresser dans cette direction-là. On sait qu'on va être un jour avec le Seigneur comme lui, il est. Un conseil de couple qu'on peut donner aux gens qui s'apprêtent à se marier, c'est de faire du ménage dans leur linge avant de se marier. Les vieux vêtements que vous n'aimez pas, que vous ne portez pas, et même vos vieux sous-vêtements, débarrassez-vous-en avant de vous marier. Comme ça, une fois marié, on a juste le beau linge. On a juste les beaux sous-vêtements. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir à faire le ménage, ou notre époux n'a pas besoin d'avoir à faire le ménage de nos saletés arrivées en haut. Le Seigneur, il va faire le ménage dans nos vies. Mais ce que par sa grâce, là où on peut déjà faire le ménage dans notre vie, bien, merci Seigneur. Quelle belle motivation à le faire. On a vu 3 motivations pour vivre une vie sainte dans les premiers versets. La première, de ne pas avoir honte au jour de la venue de Jésus. Deuxièmement, l'immensité de l'amour de Dieu envers nous. Et troisièmement, la certitude que Dieu va nous purifier totalement au jour du retour de Jésus. On voit deuxièmement dans notre texte ici que
que Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi sommes ou serions capables de faire seuls. Jésus nous dit, Jean nous dit, inspiré par l'Esprit de Jésus, 1 Jean 3, versets 4 à 6, « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Verset 6, on va plus revenir tantôt. « Mais Jésus est apparu pour enlever nos péchés. » Jésus lui-même est pur. On l'a vu au verset 3. Il n'y a pas de péché en lui, verset 5. Jésus est celui venu du Père, Dieu fait homme, pour venir vivre cette vie sans péché que nous sommes incapables de vivre et porter sur lui, à notre place, la condamnation que méritent nos péchés sur son corps à la croix. De sorte que nous pouvons être lavés de nos fautes, de la puissance du péché et de l'emprise du péché dans nos vies. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Nous étions incapables de le faire. Nous avions besoin que Jésus le fasse pour nous et il l'a fait. Et Jésus veut continuer à opérer cette délivrance en nous, chers amis. On arrive au verset 6 et les derniers versets qui sont peut-être les versets un peu plus durs dans ce texte-ci. On vient de lire « Ceux qui demeurent en Jésus, en Christ, en Jésus, ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Qu'est-ce que Jean veut dire ici? Plusieurs des interprètes, des théologiens concluent à travers l'ensemble de la lettre de 1 Jean. On sait qu'il y a des faux enseignants, des gens qui enseignaient des fausses choses à propos de la vie chrétienne, à propos de Jésus. À l'époque de Jean, il disait que Jean n'était pas vraiment Dieu fait homme. Il disait que Jésus n'était pas vraiment Dieu fait homme. Mais probablement aussi que ces gens-là disaient que de vivre une vie sainte, une vie d'obéissance, c'était comme secondaire. On sait que les gnostiques, les gens qui mettaient l'accent sur l'importance de la connaissance, certains d'entre eux disaient « Ah, le plus important, c'est que ta pensée soit connectée avec Dieu, que tes pensées soient pures et ton corps, il peut faire ce qu'il veut, ça ne dérange pas. C'est l'esprit qui compte. » Mais Jean nous dit, ce n'est pas juste une question de connaître la vérité et d'être en contact. Ce qu'on fait avec notre corps est important. Si quelqu'un pêche, c'est ne pas avoir vu et ne pas connaître Jésus. Il continue, verset 7. Et là, Jean met des termes très clairs, très durs. Il juxtapose les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit que personne ne vous égare. Donc, un indice ici, probablement que justement, il y avait des gens qui enseignaient des choses contraires à ceci. Il dit, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a plusieurs expressions assez fortes ici. L'idée qu'un chrétien ne pêche pas. C'est des paroles qui peuvent être un peu difficiles à avaler. Mais qu'est-ce que Jean est en train de dire? Trois explications possibles ici. La première explication, c'est le temps de verbe que l'apôtre Jean utilise dans toutes ses explications, toutes ses affirmations à propos du fait que quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou au verset 6, si quelqu'un pêche, il n'a pas vu Jésus et ne l'a pas connu. C'est que le temps de verbe qui est utilisé ici, c'est l'indicatif présent. Et en grec, ça a souvent un sens de continuation. Souvent, on l'appelle le présent continuel. Quelqu'un qui pêche continuellement ou, comme
c'est traduit dans la seconde 21, qui pratique le péché comme un mode de vie, c'est à ça que l'apôtre Jean nous appelle. Et que dit un véritable chrétien ne pratique pas le péché de cette façon sans s'en détourner. Mais peut-être que vous et moi, on peut regarder notre vie actuelle ou notre vie passée, même comme chrétien, et on a eu des moments dans notre vie où on était en train de pratiquer le péché avec une repentance à moitié. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas chrétien? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais été sauvé? Et je veux faire attention à ce que je dis ici, parce que pour certains d'entre vous, et c'est pas évident, je trouve que c'est pas évident dans ce genre de circonstances-là, comme enseignant de la Bible, je veux que Dieu puisse s'adresser à chacun d'entre vous pour ce que vous avez besoin. Certains d'entre vous avez besoin d'être consolés. Que c'est correct, pas que c'est correct de pécher, mais que Dieu va continuer à vous sanctifier. Et continuez la bataille, mais ne soyez pas découragés. À d'autres, par contre, si le Seigneur Jésus était pour vous parler directement, peut-être qu'il ne serait pas en mode consolation avec vous. Il serait en mode reproche. Il serait en mode confrontation. Peut-être certains d'entre vous, vous savez, il y a des choses dans votre vie où vous le voyez, vous pratiquez le péché. Et ça peut être moi aussi. Et le Seigneur, je pense, s'il veut nous secouer aujourd'hui, je ne veux pas adoucir les paroles du Seigneur. Si le Seigneur veut vous secouer aujourd'hui, je ne veux pas vous dire « Ah, c'est correct ». Non, si le Seigneur veut vous secouer, soyez secoués par le Seigneur, puis prendre votre sanctification au sérieux. Et puiser dans l'amour de Dieu, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, pas juste en tirant plus fort sur vos bottes. On va parler tantôt de quelques moyens pratiques de lutter avec un péché tenace dans notre vie. Mais je ne veux pas amenuiser la force de ce texte, car c'est bon pour nous, comme chrétiens, d'être confrontés au fait que nous ne pouvons pas être chrétiens et continuer à pécher. Donc, il y a 3 possibles explications. La première, ce serait le temps de verbe. La deuxième, c'est le fait que Jean procède par opposition radicale. Lumière, ténèbres, vérité, mensonge, Christ, antichrist. Et Jean est radical dans ces différentes oppositions. Mais qu'on l'a vu plus tôt dans sa lettre, l'apôtre Jean n'enseigne pas la perfection chrétienne. L'idée que, comme chrétiens, nous viendrons à ne plus avoir de péché. La deuxième semaine qu'on était dans 1 Jean 1, verset 8, Jean nous disait ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Similaire au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Alors le chrétien va continuer à lutter avec le péché dans sa vie, et c'est normal. Et dans ce texte, Jean nous disait qu'il y a de l'espoir pour nos péchés, que le sang de Jésus a été versé pour nous purifier de nos fautes, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout mal si nous confessons nos péchés. Donc Jean, dans la même lettre, il n'est pas en train de parler de perfection chrétienne, que si tu es chrétien, alors tu n'auras plus de péché. Donc il est radical pour nous dire que nous ne pouvons plus vivre comme avant, mais c'est normal que la lutte va continuer. C'est aussi possible, la troisième explication possible dans ces mots, ces expressions qui sont très fortes de la part de l'apôtre Jean, il comprend ces formules comme se référant à une impossibilité morale. C'est-à-dire, quand on dit « celui qui demeure en Jésus ne pêche pas », c'est-à-dire celui qui est né de Dieu ne doit pas pécher, ne peut pas pécher, pas dans le sens qu'il n'est pas capable, mais qu'il ne devrait pas. Le chrétien ne doit pas persévérer dans un mode de vie de péché qu'il ne prend pas au sérieux. Une attitude laxiste
envers le péché dans nos vies, remplie de compromis, ne peut pas être la vie du véritable croyant. On ne peut pas dire qu'un chrétien n'a pas à vivre différemment du monde qui ne connaît pas Dieu. J'aimerais soulever une objection ici. J'ai parlé beaucoup de péché comme Jean. Peut-être certains d'entre vous, surtout si vous n'êtes pas chrétien ou si vous êtes en démarche, en exploration par rapport à la foi chrétienne, vous dites, OK, bon, les chrétiens, ça parle tout le temps de péché. Bon, on regarde un texte ici qui en parle, effectivement. Mais peut-être que vous le voyez dans votre vie, que vous soyez chrétien ou non chrétien, mais de dire, oui, je sais que tel aspect de ma vie, ça, je sais que, ouais, sûrement que le Seigneur n'aime pas vraiment ça. Sûrement que Dieu n'aime pas vraiment ça, cet aspect-là dans ma vie. Puis je vois que ça me donne des problèmes. Mais j'aime plus le bonheur que ça m'apporte que les problèmes que ça m'apporte, évidemment. Et si j'étais pour cesser de pratiquer quelconque péché, ce serait beaucoup trop douloureux. Et plusieurs chrétiens même se disent, Dieu ne veut-il pas que je sois heureux? Dieu ne veut-il pas que je sois heureux? Et si ce péché m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, Dieu est-il contre le bonheur? On pourrait avoir tendance à opposer ainsi sainteté et bonheur. C'est-à-dire, je peux soit être heureux ou je peux être heureux et désobéissant, ou malheureux et obéissant. Et dépendamment de notre tempérament, peut-être nous pencherons d'un bord ou de l'autre, mais c'est une fausse opposition, chers amis, et le diable serait bien trop heureux de nous faire croire que c'est le cas. Tu peux soit être obéissant et malheureux, ou tu peux être désobéissant mais heureux. C'est vraiment très difficile d'être obéissant à Dieu, hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es dû pour une petite pause. On ne peut pas garder ce niveau de pression-là toute la vie. Il faut souffler de temps en temps. Ou bien, au moins toi, tu es obéissant. Pas comme d'autres chrétiens. Heureusement que Dieu t'a, toi. Heureusement que toi, tu es un chrétien fidèle, pas comme les autres. Pas comme ou pas comme le monde. Cette fausse dichotomie, cette fausse opposition entre sainteté et bonheur peut nous mener soit directement à céder aux tentations ou à quelque chose d'autre, de virer arrogant, orgueilleux, dur envers ceux qui sont dans le péché. Il y a un enfant que je connais qui s'est fait demander dernièrement ce qu'il voulait manger pour sa fête. Et il a répondu, juste des bonbons, maman. Oui, bien, je comprends, il va pouvoir avoir des bonbons pour ta fête, mais on va avoir, qu'est-ce que tu veux manger pour le repas? Ah, mais maman, c'est ma fête. On n'a pas besoin de manger un repas. Moi, je veux juste manger des bonbons pour ma fête. Là, il serait heureux. Pas besoin de repas, juste des bonbons. Et si ça pouvait être comme ça, l'alimentation, toute l'année, ça serait magnifique. Cet enfant pense qu'il va être plus heureux à manger juste des bonbons. Mais il va avoir mal au ventre. Surtout à long terme, manquer d'énergie, avoir des problèmes de digestion et à long terme, des gros problèmes de santé. Et c'est le travail des parents que de refuser à nos enfants une alimentation qui semble leur fournir un bonheur à court terme, mais qui leur fait plus de mal que de bien. Dieu n'est pas contre le bonheur. Dieu n'est pas contre la joie. Mais Dieu est plus engagé à ta joie et ton bonheur profond et éternel que tu ne l'es toi-même. Dieu sait que ton bonheur ne peut pas passer, ton bonheur durable et éternel ne pourra pas passer par le péché. Dieu a ton bien et ton bonheur éternel et terrestre à cœur. Parfois, il faut passer chez le chirurgien pour faire enlever la masse cancéreuse. On n'en est peut-être pas conscient, le cancer ne nous donne peut-être aucun symptôme ou rien de désagréable, mais si ça reste là, ça va nous consumer. Ça va nous faire mourir. Et il faut passer par une épreuve de douleur pour avoir une plus grande santé par après. Comme le disait C.S. Lewis, nous nous satisfaisons de jouer dans la boue
à faire des tartes dans la boue, alors que Dieu veut nous offrir des vacances à la plage. Chers amis, Dieu n'est pas opposé au bonheur. Au contraire, il veut un meilleur bonheur pour toi que ce que le péché semble t'offrir. J'aimerais terminer avec un encouragement, une application. Que faire avec un péché tenace dans ta vie? Si tu entends ce texte, si tu entends cet appel à un bonheur plus profond, à un bonheur plus véritable, cet appel à, comme chrétien, marcher avec le Seigneur, lui être obéissant, même si ça fait mal, même lorsque c'est douloureux. Que faire avec un péché tenace? J'aimerais vous suggérer rapidement 5 éléments, 5 choses à considérer dans votre vie. Premièrement, considérez activement la laideur de notre péché et ses conséquences réelles et potentielles. Souvent, si on tombe, si on chute souvent dans un même péché, soit on peut être prompt à se laisser envahir, se laisser immerger par la honte, ou bien on veut vite passer à autre chose. On veut vite, OK, pardon Seigneur, aide-moi à plus recommencer, et on veut mettre ça derrière nous, on ne veut plus avoir à y repenser. Une des bonnes choses à faire, et ce n'est pas la seule, c'est numéro 1, c'est considérer activement la laideur de notre péché et ses conséquences réelles et potentielles dans nos vies. Deuxièmement, confesser nos fautes. Les confesser à Dieu et les confesser à quelqu'un d'autre. Proverbe 28:13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dans Jacques, au chapitre 5, verset 16 dit ceci, « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Parfois, on aimerait ça être débarrassé d'un péché, notre problème personnel, privé, on veut le régler de façon personnelle et privée. Nous voulons être débarrassés du pouvoir du péché sans avoir à assumer les conséquences de ce péché ou la honte de celui-ci. En tant que nous avons trop honte, le péché continue ô combien souvent à avoir son emprise sur nous. Il faut être prêt à briser le cycle de la honte, à aller confesser à Dieu, mais oser confesser à quelqu'un, à un frère ou une sœur, à une personne de confiance. Un frère ou une sœur mûre dans la foi, un pasteur, un leader d'église, un conseiller biblique, à quelqu'un qui va prendre la sainteté au sérieux, qui vont vous corriger au besoin avec le réconfort de l'Évangile et qui vont vous encourager à marcher fidèlement avec le Seigneur. Donc, deuxièmement, mettre le péché en lumière, l'amener à quelqu'un d'autre. Et troisièmement, demander à quelqu'un activement, à une ou des personnes, de vous aider à être redevable. De s'appeler ou de se rencontrer à toutes les semaines, à toutes les X semaines, pour partager notre lutte, partager comment ça va, ce domaine-là de tentation dans notre vie. Si on a eu des victoires, si on a eu des échecs, les amener à la lumière. Entretenir une relation de redevabilité est un outil puissant que Dieu nous donne pour lutter contre le péché. Quatrièmement, il m'en reste 2. Quatrièmement, soyez prêts à investir un temps considérable pour augmenter votre communion, votre dépendance envers Dieu et un émerveillement envers lui. On peut avoir mis particulièrement beaucoup de temps, d'amour, d'argent et de passion dans nos péchés. Si on veut saisir le bonheur supérieur que Dieu nous offre, il faut être prêt parfois à y investir le temps que ça implique. Ça nous prend un plaisir supérieur, ça nous prend une puissance supérieure. D'aller supplier l'aide et le secours du Seigneur pour être délivré de notre péché, de s'attacher à sa parole, de la lire, de la méditer dans nos cœurs, de la mémoriser, être prêt à augmenter notre communion, notre dépendance et notre émerveillement envers Dieu.
Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Restez vigilants ou veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible, mais la chair est faible. » Ce ne sera pas un moment de prière intense, chers amis, qui va profondément changer nos désirs et nos affections. Il n'y a rien de valeur qui est accompli en une journée. C'est souvent un travail de longue haleine que de marcher avec le Seigneur. J'ai essayé de trouver cette citation. Je pensais que c'était de John Owen. Je n'ai pas réussi à la retrouver. Mais que celui qui veuille pécher peu, prie beaucoup. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 26. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et cinquièmement, on est rendu là. Soyez prêts à faire des actions radicales dans votre vie pour couper l'accès au péché et à la tentation. Jésus nous a dit d'être prêts à nous couper la main, à nous arracher un œil, plutôt que de mourir, et qu'on est mieux d'arriver dans le royaume des cieux avec une main en moins, avec une jambe en moins, avec un œil en moins, ou même aveugle, que de persévérer dans le péché d'une façon qui viendra à démontrer que nous n'avons jamais vraiment connu le Seigneur. Soyons prêts à faire des actions radicales et douloureuses pendant des mois, pendant des années, et peut-être même pour le restant de nos jours. Lorsqu'on a de la moisissure dans un mur, on a une tache de moisissure. Ce que les gens font avec la moisissure, c'est pas juste d'enlever où c'est noir. On enlève le Gyproc où c'est noir, puis ensuite on rebouche. Si on fait juste enlever où on voit que c'est noir, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire quelques semaines, quelques mois après? Ça va revenir. Il en reste du imperceptible autour. Si on veut être sûr d'avoir enlevé la moisissure, il faut être prêt à aller 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, passer la moisissure pour couper autour. Et pour certains d'entre nous, la lutte efficace contre le péché va impliquer de prendre des mesures radicales que Dieu ne demande pas aux autres, mais que Dieu te demande à toi, que Dieu me demande à moi de faire parce que j'ai une vulnérabilité au péché dans ce domaine de ma vie. Et ayez un plan d'action, ayez des mesures, soyez prêts à être radical pour couper l'accès au péché, pour couper la tentation autour de vous, si cela est nécessaire. Il n'y a pas de place pour une vie chrétienne qui est dénuée de transformation. Nos bonnes œuvres et notre sainteté sont une partie intégrante de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais entre autres pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre sainteté, mais entre autres pour la sainteté. Le Seigneur Jésus nous a donné les ressources dans sa parole, dans son esprit, dans son Église, pour nous aider à marcher d'une façon qui l'honore. Marcher d'une façon que nous n'aurons pas honte au jour du retour de Jésus. D'une façon qui répond à l'amour incroyable de Dieu envers nous. Et de façon, là j'ai un petit blanc, c'était lequel mon autre? En préparation pour ce que nous serons lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Prions. Seigneur notre Dieu, je te prie que tu nous aides à ne pas esquiver le sérieux de ta parole aujourd'hui, là où elle nous parle. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun qui est ici, ceux qui peut-être vont écouter le message par après. Seigneur, ton Fils a payé un prix bien trop cher pour que nous prenions notre salut à la légère. Seigneur, merci d'être engagé pour notre bonheur encore mieux et bien plus que nous le sommes. Seigneur, je te prie pour chacun, je te prie pour moi, que nous
nous soyons prêts à faire la guerre au péché par amour pour toi. Que nous puissions goûter à l'assurance au jour du retour de Jésus. Oui, console nos cœurs, reprends-nous, donne-nous l'humilité, Seigneur, pour mettre en pratique ces choses, pour mettre en pratique ta parole. Merci pour ce grand amour, Seigneur. Non seulement que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous laver de nos fautes, mais aussi pour nous transformer, pour faire de nous des nouvelles créatures, des nouvelles personnes avec des désirs parfois radicalement transformés, ou parfois par une transformation lente et progressive. Mais accomplis cette œuvre en nous, accomplis cette œuvre dans notre Église. Je t'en prie, Seigneur. Nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et puis sans surprise, on va chanter ce dernier chant, L'amour de Dieu.